Oui, ça, le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, ça faisait longtemps que nous avions pas réabordé le Père Lafont Santenac avec la dernière lecture. Je vous devais la lecture du chapitre 6. Eh bien, la voici. Il va se parler des sept sceaux, les prophéties de la venue du catholicisme et des religions ennemies de l'Église. Alors, dans le tableau analytique, nous pouvons voir donc les six premiers sceaux où le premier sceau c'est le christianisme, Jésus-Christ paraît en vainqueur monté sur un cheval blanc qui représente le christianisme. Le deuxième sceau c'est l'arianisme, Arius paraît monté sur un cheval dont la couleur fauve représente la fausseté de sa doctrine. Ce patriarche des hérétiques met la division parmi les enfants de l'Église. Le troisième sceau c'est le paganisme, Rome paraît comme une femme assise sur un cheval noir. Le cheval noir c'est le paganisme qui se meurt. Quatrième sceau, le mahométisme, Mahomet paraît sur un cheval pâle comme sa religion. La religion de Mahomet est composée des principales religions de l'Orient. Cinquième sceau, c'est le protestantisme. Les reliques des saints sont profanées par les disciples de Luther. Ces profanations appellent la vengeance, et la vengeance arrive. Le sixième sceau, c'est la révolution anticatholique et antisociale qui couvre l'Église et le monde de sang et de ruines. Et le christianisme semble avoir disparu, et toutes les puissances de la terre sont ébranlées. Observation préliminaire. Les sept sceaux forment la seconde série des tableaux prophétiques de l'histoire de l'Église. Nous avons vu que la première série, qui est la série des épîtres, se rapporte exclusivement à l'intérêt de l'Église catholique. La seconde série est consacrée à l'intérêt religieux, envisagé d'une manière générale. En effet, le premier sceau nous montrera le catholicisme, le second le faux christianisme, qui comprend les schismes et les hérésies, le troisième, le paganisme, le quatrième, le mahométisme, le cinquième, le protestantisme profanant les autels et les saintes reliques, le sixième, une persécution épouvantable dans l'Église, suivie d'un ébranlement général dans le monde. Enfin, le septième sceau nous fera voir l'impuissance des ministres de l'Église à la fin des temps. Nota bene, que je fais une réflexion par rapport à toutes les lectures que nous avons faites, il parle ici des sceaux, pas des âges. Attention, là on est dans les sceaux. On n'est pas dans les âges. Néanmoins, il y a un rapport avec les âges. Pardon. Donc le premier âge, premier sceau, la venue du christianisme. Evidi quod aperuist annus unum de septem siligis, et odivi unum de quator animabulus dicians. Toancam vocem tonitrui, veni et vide. Et je vis que l'agneau avait ouvert l'un des sept sceaux. Et j'entendis l'un des quatre animaux disant comme une voix de tonnerre, viens et vois. De verset 2, je regardais et je vis un cheval blanc, celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donnait une couronne, et il partit en vainqueur afin de vaincre. Tout le monde reconnaît Jésus-Christ dans ce cavalier monté sur le cheval blanc, qui représente le peuple catholique. On donne à ce cavalier la couronne, et il part en vainqueur afin de vaincre. C'est-à-dire que la victoire lui appartient. Comme on le voit au psaume 2, où il est dit Postula me, et dabo tibi gentes ridetem tuam, et possedentum terminos terre. C'est-à-dire, demandez-moi, et je vous donnerai les nations pour héritage, et votre possession s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, je reviens par rapport à ce que je viens de dire, par rapport aux âges et aux sceaux. En fait, il y a un rapport, évidemment, le deuxième sceau, c'est le deuxième âge. Mais par rapport à la deuxième trompette, vous voyez, il y a un décalage. Et par rapport à la trompette, par rapport au sceau, par rapport à l'épître, il y a toujours un décalage. Disons que ce sont des périodes d'âge, on est bien d'accord. C'est pas une date arrêtée, le 12 juillet 1538, etc. Vous voyez, par exemple, je dis un exemple, c'est, ce sont des périodes, ces âges, ce sont des périodes, on est bien d'accord, plus ou moins un peu élastiques, suivant ce que les sceaux, les épîtres, les trompettes ont à nous dire comme signe. Voilà, je ferme la parenthèse, histoire de mettre les choses au clair. Cette promesse de la victoire de Jésus-Christ sur le monde se retrouve partout dans les Écritures. Le cavalier qui paraît ici est le même que nous verrons encore au chapitre 19, verset 11, où il est appelé le Verbe de Dieu. La voix de tonnerre que font entendre alternativement les quatre animaux qui sont, comme nous l'avons dit, les quatre évangélistes, montrent le grand intérêt religieux que représentent les quatre chevaux, et à quel point de vue on doit examiner les religions qui y symbolisent.
Viens et vois, semble dire dans la bouche des évangélistes, prends l'évangile et compare la pureté de sa doctrine à l'enseignement erroné des autres religions. Deuxième âge, deuxième sceau, la venue de l'arianisme. Troisième et quatrième verset, citation, et lorsqu'il eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui dit, viens et vois. Et il sortit aussitôt un autre cheval roux, et il fut donné à celui qui était monté dessus d'ôter la paix de dessus la terre, et de faire que les hommes s'entretuassent, et on lui donna une grande épée. Fin de citation. Tout ceci représente le faux christianisme, qui comprend tous les schismes et toutes les hérésies. Le cheval est le peuple qui reçoit et professe la doctrine, le cavalier en est le chef. Le premier cheval était le peuple du christianisme vrai, le second cheval est le peuple du christianisme faux. Le cavalier monté sur le cheval roux a le pouvoir de troubler la paix sur la terre. Cette paix donnée aux hommes par Jésus-Christ, paix différente de celle que le monde donne, selon qu'il est écrit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Jean 14, 27. Or, ni le paganisme, ni le mahométisme n'ont pu ébranler cette paix de l'Église fondée sur la vérité de sa doctrine. L'hérésie seule a mis le trouble et la guerre dans la grande famille chrétienne. C'est ce que signifie cette parole, et il lui a été donné qu'il s'entretuasse. Arius, comme prince de tous les hérétiques, est représenté par ce cavalier qui tient une épée terrible, une épée dont la longueur atteindra l'Église jusqu'au dernier siècle et finira par la réduire, après avoir décimé ses enfants à cet état de faiblesse où se trouve l'Église de Philadelphie. Apocalypse 3, 8. Ainsi la guerre intestine, la guerre que lui feront ses propres enfants, voilà la guerre fatale à cette Église qu'aucune puissance de la terre n'aura pu vaincre et que le défaut seul de la foi dans ses enfants réduira un jour à la dernière extrémité. Saint Jérôme nous dit, tout d'abord il semble que ce soit un blasphème de dire que l'Église sera un jour abandonnée et déserte. Mais si on considère ce passage de l'apôtre où il dit à la fin du monde viendront des temps les plus fâcheux, et encore ce qui est écrit dans l'évangile de l'iniquité se multipliant, que l'iniquité se multipliant, la charité d'un grand nombre se refroidira à tel point qu'alors se vérifiera cette parole. Pensez-vous que lorsque le Fils de l'homme reviendra, il trouvera la foi sur terre? On ne saura être étonné que l'Église, réduite à la dernière extrémité, devienne, sous le règne de l'Antéchrist, comme un désert livré aux bêtes féroces, et passe ainsi par toutes les épreuves que décrit le prophète. Que nous représente ce glaive meurtrier, si ce n'est ces effroyables persécutions, guerres, cruautés, schismes et divisions que les hérétiques causèrent dans l'Église, et qui ne répandirent pas moins de sang catholiques que les persécuteurs idolâtres avaient répandu de sang chrétien, comme toutes les histoires ecclésiastiques le racontent au long, dit la Quétardie. Quand les prisons regorgèrent de captifs, disposés à tout s'offrir, plutôt que de trahir la vraie foi, on eut recours aux tortures. Tous les supplices qu'avait déployés le paganisme étalèrent de nouveau leurs drames effroyables. Cette guerre entre chrétiens ressuscita la grande ère des martyrs. Aussi désolé que sous les empereurs idolâtres, il faut que l'Église verse encore des flots de sang pour défendre non seulement tout le corps de sa doctrine, mais encore chaque article particulier. Ça, c'est les héros des christianisme, tome 3, christianisme et l'arianisme sous l'empereur Valère. Maintenant, le troisième âge et le troisième sceau, fin du paganisme romain. Cinquième verset de l'Apocalypse. Quand il eut levé le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui dit, viens et vois. Et voilà un cheval noir, et celui qui le montait avait en sa main une balance. Fin de citation. Le cheval noir est le peuple qui professe le paganisme, cette religion ténébreuse de l'enfer. Rome païenne, qu'on reconnaît être la femme assise sur la bête, au XVIIe chapitre, est ici assise sur le cheval noir. La balance qu'elle tient dans sa main veut dire que Rome sera alternativement la capitale de la vérité et de l'erreur, et que son empire sur le monde sera divisé en deux, l'empire du bien et l'empire du mal. La disette qui est marquée au verset suivant, où il est recommandé de ne point altérer le vin et l'huile, nous fait voir que les erreurs du paganisme, ne pouvant remplir le cœur et l'esprit de l'homme, devaient faire place à la vérité de l'Église catholique présentée par l'huile et le vin. Lorsque Rome eut mis dans la même balance le paganisme et le christianisme, son choix ne put être douteux. Elle se fit chrétienne. Verset 6, citation. Et j'entendis une voix comme du milieu des 4 animaux, disant, la mesure du blé se vend d'une drachme, et les 3 mesures d'orge d'une drachme. N'altérez point le vin et l'huile. Fin de citation. La chute de Babylone a été la figure de la chute de Rome, païenne appelée la Grande Babylone. Or, l'arrêt de la condamnation de Babylone, écrit sur la muraille par une main mystérieuse en face de Balthazar, portait ces mots Mané, Tessel, Phares, ce qui signifie nombre, poids, division.
Et en voici l'interprétation. Mané, Dieu a compté les jours de votre règne et en a marqué l'accomplissement. Téchel, vous avez été pesé dans la balance et on vous a trouvé ayant moins. Pharès, votre royaume est divisé. Daniel 5. Cette condamnation arriva sur Babylone parce qu'elle n'avait pas point voulu reconnaître la domination du ciel, qui lui avait donné la grandeur et la gloire, au point que tous les peuples et toutes les nations, de quelque langue qu'ils fussent, tremblaient devant son empire et le respectaient. Elle avait aussi profané les vases sacrés de la maison de Dieu, et s'était obstinée à exalter les idoles. Rome païenne n'est-elle pas tombée pour ces mêmes causes qui firent tomber leur Babylone? Qui ne connaît l'orgueil de sa domination, sa profanation du nouveau temple de Dieu, de la sainte Église de Jésus-Christ, qu'elle a remplie de sang et de carnage dans une persécution de plusieurs siècles? Et le culte des idoles fut-il jamais à Babylone porté si haut qu'à Rome? Dans l'Apocalypse, le vin et l'huile pris au figuré ne représentent et ne peuvent représenter que l'Église et les fidèles, dit de Beauvais. Quatrième âge, quatrième sceau. La venue de l'islamisme. Septième et huitième verset, citation. Lorsqu'il eut levé le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal disant viens et vois. Et voilà un cheval pâle, et celui qui était monté dessus s'appelait la mort, et l'enfer le suivait. Et on la lui donna la puissance sur les quatre parties de la terre, pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Fin de citation. C'est ici le mahométisme, ou le peuple mahométan, dit la Quettardi, et particulièrement l'Empire turc, nommé la mort, car turc en arabe signifie homicide ou meurtrier. La pâleur du cheval représente la pâleur de la doctrine de Mahomet, qui est un ramassis des principales religions connues. Quatre religions, l'idolâtrie, le sabéisme de Zoroastre, la religion mosaïque et le christianisme, régnaient ensemble en Arabie, lorsque Mahomet entreprit de les réunir en une seule, dit l'abbé d'Arras 6. Si nous mêlons les trois couleurs, blanche, rousse et noire, les trois chevaux ou des trois religions qui ont précédé l'ouverture du quatrième sceau, nous aurons une couleur pâle qui est celle du quatrième cheval, c'est-à-dire de la religion de Mahomet. Le cavalier s'appelle la mort. Tous les chefs de cette religion l'ont propagé de sabre à la main. Crois ou je tue. Tel fut le langage apostolique des disciples de Mahomet, qui avait lui-même consacré cette doctrine barbare dans le Coran. Le nom de Turc que portent les Mahométans signifie la mort. Et celui qui était monté dessus s'appelait la mort. Et on lui donna puissance. Et le monde connu prouva la cruauté de ces hommes, plus féroces que les bêtes sauvages auxquelles ils sont comparés. Car les bêtes de la terre désignent, avec raison, selon M. de Beauvais, les nations barbares, voire bêtes sur notre dictionnaire de l'Apocalypse. Il y a un dictionnaire dans ce livre, je le répète. Cinquième âge, cinquième sceau. Le protestantisme profanait les reliques des saints. Versets 9, 10 et 11. Citation. À l'ouverture du cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui ont donné leur vie pour la parole de Dieu et pour lui rendre témoignage. Et ils jetaient un grand cri, disant Seigneur, qui êtes saint et véritable, jusqu'à quand différerez-vous de juger et de venger notre sang sur ceux qui habitent la terre? Et on leur donna à chacun une robe blanche, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de ceux qui servaient Dieu comme eux fût accompli, et celui de leurs frères qui doivent souffrir la mort aussi bien qu'eux. Fin de citation. Sous la plainte que les âmes saintes font à Dieu des outrages qu'ils reçoivent des habitants de la terre, la profanation que ces impies, les luthériens, firent et les saints et des saints et de leurs reliques sacrées est découverte à cet apôtre, la Quettardi 78. Tout ce que nous voyons sous le cinquième sceau nous rappelle les violences de la réforme profanant les églises, renversant les autels et foulant aux pieds les saintes reliques, qui élèvent, comme le sang d'Abel, une voix vers le ciel pour demander vengeance. Ce sang qui demande vengeance est aussi le sang des fidèles, qui moururent alors pour la parole de Dieu et la défense de la foi catholique. Cette vengeance, demandée à grands cris, nous fait voir quels grands sacrilèges furent alors commis dans l'Église. La robe blanche donnée à ces âmes est le témoignage de leur innocence et accuse d'injustice leurs persécuteurs et leurs meurtriers. L'invitation faite à ces âmes d'attendre encore un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de ceux qui doivent souffrir la mort pour la même cause soit accompli, nous montre que l'Église a des persécutions à attendre qu'elles ne peuvent pas être bien éloignées, puisqu'elle n'est pas parlé que d'un peu de temps à attendre. Puisqu'il n'est parlé, que d'un peu de temps à attendre. Que d'un peu de temps à attendre, j'y arrive. Sixième âge, sixième sceau. La grande révolution anticatholique. Versets 12, 13 et 14. Citation. Et je vis, lorsque le sixième sceau fut ouvert, qu'il se fit un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de deuil, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles tombèrent du ciel en terre, comme lorsque le figuier, agité par un grand vent, laisse tomber ses figues vertes. Le ciel disparut comme un livre roulé, et toutes les montagnes et les îles furent ébranlées de leur place.
Que représente le soleil si ce n'est Jésus-Christ? Et que représente la lune si ce n'est l'Église? Dit saint Grégoire dans son homélie 29. À l'ouverture du sixième sceau, on voit éclater les persécutions qui avaient été déjà annoncées à la fin du cinquième sceau. Ce grand tremblement de terre, le soleil noir, cette lune de sang, ces étoiles qui tombent, le ciel roulé comme un livre, ces montagnes et ces îles changées de place, tout cela doit être entendu non au physique mais au moral. Cela veut dire qu'il arrivera une grande révolution, que non seulement les principes de la foi seront obscurcis, mais que le chef de la religion catholique sera couvert d'un voile de deuil, que la persécution inondera l'Église de sang, et fera violemment tomber ses ministres sous ses coups, qu'elle sera si épouvantable que le ciel, que le catholicisme semblera avoir disparu. Les montagnes et les îles seront ébranlées de leur place. L'inflexible logique du mal, ou mieux encore les lois immuables de la justice de Dieu, pousseront la révolution contre les grands de la terre et le feront ensuite armer tous les hommes, grands ou petits, les uns contre les autres. Versets 15, 16 et 17. Les rois de la terre, les princes et les tribuns, et les riches et les puissants, et tout homme esclave ou libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône de la colère de l'agneau, parce que le grand jour de leur colère est arrivé, et qui pourra subsister? Comme on le dit dans l'Apocalypse 9, l'Isaïe 11, Osée 10, Luc 23, Jérémie dans ses lamentations le 5, Osée 6. Fin de citation. Par ce tremblement de terre, dit le bienheureux Holzazer, on comprend une profonde commotion, un très grand trouble, un état d'agitation et de convulsion dans le royaume de Jésus-Christ sur la terre. Le soleil désigne le Christ. Ici, la lune signifie l'Église. Ces étoiles sont des personnages éminents dans le royaume de Christ. Le ciel signifie le royaume de l'Église du Christ. Le royaume de l'Église de Christ, le ciel. Il a été roulé comme un livre, le royaume. Ça veut dire qu'il est toujours là, le royaume, on est bien d'accord. Le plan gouvernemental est toujours là, présent. Je veux dire présent dans le sens non pas visible, mais je veux dire de vigueur, quoi. Mais il est plus visible puisqu'il a été roulé comme un livre. Nous pensons, dit à son tour la Bible d'Avignon, que les signes qui accompagnent le sixième sceau ne doivent pas se prendre à la lettre et ne regardent point la grande catastrophe qui terminera la durée des siècles. Il faut comparer les signes qui accompagnent le sixième sceau avec ceux qui accompagnent le son de la sixième trompette. Ce n'est qu'après ce fléau du sixième sceau qu'arrivera la conversion des Juifs. Mais vous aussi, Judas, Église de Jésus-Christ, attendez-vous à être moissonné, lorsque je serai prêt de retirer mon peuple de la captivité, lorsque je serai prêt de guérir Israël. Tout ce que nous voyons sous le sixième sceau nous annonce, pour le sixième âge, un cataclysme tel que les hommes croiront être arrivés à la fin du monde. Et ces passages, pris à la lettre, ne permettraient pas de penser autrement. Mais le chapitre suivant prouve invinciblement ce que nous avons dit, et qui est aussi l'opinion de plusieurs interprètes, et qu'il faut entendre au moral les signes qui paraissent à l'ouverture du sixième sceau. Il s'agit du chapitre 7 dont nous avons déjà fait la lecture, et qui parle du retour des Juifs et la conversion des fidèles que vous pouvez retrouver dans notre vidéo. Et puisque nous parlons du retour des Juifs, nous parlons aussi du retour des témoins. Et nous allons écouter maintenant une lecture qu'une catholique m'a envoyée, une fervente catholique m'a envoyée, et qui s'intéresse beaucoup aussi à l'Apocalypse, est tirée de l'interprétation du père de Clorivière. Nous l'écoutons. J'ai donc entrepris et décidé de vous lire des passages du père de Clorivière. Je ferai ces lectures en soirée, n'étant nullement dérangé par personne, aucune sonnerie, seul dans la chambre, pour bien m'imprégner de la lecture et vous la diffuser au mieux. Simplement quelques remarques du père de Clorivière. Avant de quitter ce qui regarde les deux témoins, je remarque que l'histoire en est racontée d'une manière si nette et si précise, surtout dans les 5 derniers versets, chapitre 11, où il est parlé de l'exposition de leur corps dans les places publiques, de leur résurrection et de leur ascension dans le ciel, que quelque extraordinaires que soient ces événements, on est absolument obligé de les prendre à la lettre et dans le sens historique qu'elles présentent, qu'on ne peut y donner un autre sens allégorique sans forcer et violenter le texte, et que la lettre même n'est pas susceptible de plus grand éclaircissement.
Aussi, sans m'arrêter à l'expliquer davantage, me suis-je contenté d'y joindre quelques réflexions. Que, depuis le commencement du chapitre, ou depuis le 3e verset, jusqu'à la fin de celui-ci, le récit est mis dans la bouche du Seigneur. Comme je l'ai dit et qu'il est aisé de s'en convaincre en considérant avec attention les paroles du texte, et particulièrement celle-ci. Je donnerai à mes deux témoins, et dabo duobus testibus meis, ce qui donne un plus grand poids à ce récit et montre combien il est important aux fidèles d'y faire attention, de bien reconnaître les deux prophètes et de profiter de la grande grâce que le Seigneur fait à son Église en les lui envoyant dans des temps si fâcheux. Que tout dans ce récit est énoncé comme une chose future et non pas comme la plupart des autres choses qui sont montrées à Jean sous des emblèmes prophétiques, il est vrai, mais antérieurs à ceux qui les suivent dans le même tableau et qui marquent que l'ordre des temps n'est pas ici observé. Et plusieurs des choses qui seront racontées dans la suite sont antérieures, ou du moins de même date que ce qui est dit ici, comme il est manifeste par rapport à la plupart des choses qui regardent la bête au chapitre 13e. Que des prophéties aussi claires et dont l'application sera rendue si sensible par la présence des deux hommes, aussi surprenants qu'Enoch et Élie, ne pourront laisser aucun doute dans l'esprit des véritables fidèles. Que les prédicateurs ne cesseront de les leur rappeler et d'en inculquer fortement le souvenir pour les prémunir contre les prestiges et les faux miracles qu'on emploiera pour les séduire. Que les deux témoins auront une pleine connaissance de ce qui doit leur arriver et qu'ils se serviront de cette connaissance comme d'une règle dans laquelle Dieu même leur a tracé d'avance la conduite qu'ils doivent tenir dans le temps de leur dernière mission. Qu'il serait bien difficile que le grand ennemi de Jésus-Christ, ainsi que ses principaux adhérents, et même un grand nombre d'entre eux qui ont déserté le christianisme, n'en aient pas eu aussi connaissance. Mais que loin de se rendre à l'évidence de la vérité, elle ne servit qu'à les endurcir de plus en plus et à montrer l'excès de leur malice. Qu'ils combattront contre la lumière de l'Esprit Saint et se flatteront de l'espoir de pouvoir l'étouffer. Que les chefs des impies, qui renfermera en lui-même toute la malice de ceux qui l'ont précédé, fera, comme plusieurs d'entre eux, tous ses efforts pour abolir les livres saints, mais que dans les transports de sa rage, contre un livre qui dévoile ses abominations et le couvre d'infamie, il sévira avec une fureur particulière contre le livre de l'Apocalypse, qu'on ne pourra le conserver sans s'exposer aux tourments les plus atroces. Mais que les fidèles de leur côté n'en seront que plus ardents pour la garde d'un si précieux trésor, qu'ils en feront leur nourriture spirituelle et qu'ils seront prêts à tout, plutôt que de trahir en cela leur devoir. Ils en feront leur nourriture spirituelle. Nous remercions cet aimable catholique de nous avoir fait la lecture de ce passage concernant le retour donc d'Enoch et Élie, et aussi leur envoi à mission, ce qu'ils devront faire, prêcher donc l'Apocalypse à travers le monde, puisque comme nous l'avons vu déjà dans une vidéo qui parlait, je crois, ou bien du pape, le retour du pape, eh bien, il était question que le pape enverrait en mission Enoch et Élie, que le pape annoncerait, proclamerait d'une manière solennelle le moment de la fin du monde, et aussi qu'il dévoilerait les explications, l'interprétation correcte de toute l'Apocalypse. Et donc il enverra en mission donc Enoch et Élie, et ainsi que tous les missionnaires, tout le corps qui devra enseigner à travers le monde l'Apocalypse, pour prévenir au moins les gens de, du salut de Dieu, bien sûr, de leur propre salut, pardon, pas le salut de Dieu, mais de leur propre salut, avertir les gens que la période finale est là, et en expliquant pourquoi, avec la preuve à la main de la révélation de Jésus-Christ qu'a fait à Saint Jean, par le moyen, par ce livre qu'on appelle l'Apocalypse. Voilà. Donc ça corrobore tout à fait bien avec ce que le père Lafontaine dit, surtout la fin, cette persécution
contre ceux qui annonceront, divulgueront l'explication de l'Apocalypse. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis.